D'abord, la première des choses, je suis fier d'être congolais. Je suis très très fier d'être congolais. C'est Dieu qui m'a envoyé au Congo. Là où je mets mes pieds, il y a toujours les Congos derrière moi. Parce que j'ai toute une force de spiritualité du Congo qui sont derrière moi. Parce qu'il y a Machua, Kimbangu, Mangunga, Kimpavita, et Emile Biayenda qui sont derrière moi. Donc là où je mets mes pieds, il y a toujours les Congos qui sont là. Donc, et le Tout-Puissant aussi. Hein? Ben oui, en fait, je ne peux pas d'abord invoquer le Tout-Puissant, parce que si j'ai invoqué Kimpavita, Mangunga, Simon Kimbangu, parce que ce sont l'Éternel qui l'a donné cette force-là de nous soutenir à nous. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas d'abord parler de notre racine sans parler de Dieu. Bien sûr. Quand on parle de racine, ça veut dire qu'il y a des fruits. Ouais. Nos fruits, ce sont les enceintes qui nous donnent des fruits. Mais des racines, notre racine, c'est Dieu. C'est la spiritualité qui est basée dans notre racine. Et la racine nous donne la branche nous donne des feuilles, des feuilles nous donnent des fruits. Ah oui. Et les fruits, c'est cette belle musique-là et tout. Mais quand j'ai suivi tout à l'heure Serge, quand moi je suis Pavi Combo, je vois qu'il y a un mélange du Bob Marley, du Alpha Blondy, du Lucky Dube, comme il a dit tout à l'heure. Mais Pavi peut le dire lui-même, mais sinon il y a... Et puis c'est comme s'il y avait aussi un peu de la rumba dedans. C'est un style créé par... particulier. C'est un style créé particulièrement par moi-même. Parce que moi je me suis dit, il y a Alpha Blondy, ancien que je respecte beaucoup. Il y a Chicken Jafakoli, il y a beaucoup de Rastas qui sont en étranger, que je connais. En fait, tous les mêmes styles. Mais moi, je suis en Afrique centrale. Nous, ici, c'est la rumba qui est vraiment en général, c'est la rumba. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux prendre dans la rumba et ajouter dans le reggae. Comme ce que Juba avait fait, il a pris le gospel, rajouté dans le reggae. Il a pris un peu de leur musique, leur de patrimoine, de Zoulou, et gospel, il a rajouté dans le reggae. Non, Lucky a pris la musique Zoulou. Ouais, avec du gospel. C'est comme Alpha Blondy, il a pris un peu de ivoirien, il a mélangé avec du reggae. Moi, j'ai pris la rumba congolaise, et j'ai rajouté dans le reggae pour faire ma couleur. Ça fait dans mes styles, hein, c'est... Oui, appréciable parce que voilà, c'est l'ambassadeur du reggae congolais. Il s'appelle Pavi Combo. On le reçoit aujourd'hui, jour férié, pour dire bonne fête à tous les travailleurs en République du Congo. Pourquoi pas à travers le monde. Le numéro est affiché là. Vous pouvez donc appeler, poser 1, 2, 3 questions, connaître sa musique et la question que vous voulez. En tout cas, le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler et bien sûr, Pavi répondra à vos préoccupations. Serge Antoine Yoko. Oui, monsieur Pavi Combo. Rastaman, c'est comme ça qu'on veut dire. Rastaman. Est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce que c'est finalement? Rasta, un Rastaman. Moi aussi, je peux le devenir? Ben ouais. Vous pouvez devenir Rasta. Rasta, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir de dread. Il faut avoir de locks. Parce que vous êtes votre coiffe. Vous pouvez devenir... Mais en tout cas, le téléphone sonne. On va prendre le premier téléspectateur. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct? Oui? Vous êtes en direct? Depuis Makwa. Allô? On vous écoute? Oui, je suis depuis Makwa. Je suis en direct depuis Makwa. Votre question? Pardon? Votre question? Comment? La musique reggae? Ah, vous êtes intéressé à sa musique? Et il est parti. Ayeba musique et à reggae? Oui. Olingi ayebela nzembo. Ok, merci. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Nganga, depuis Makwa. Ben, Monsieur Nganga, il a dit en lingala.
Alingo Yembela Yenzebno, ça veut dire qu'il est content de ta musique, mais est-ce que tu peux lui fredonner un bout de musique? Et on salue tous les Makouayens qui nous suivent à Makoua. Merci. Un acapella. Oh l'Afrique, comme tu es belle, toi prise pour le berceau de l'humanité, malheureusement tes enfants africains, pour s'en sortir se réfugient en Europe. Tes enfants souffrent, ils sont dans les rues pour chercher de quoi survivre.